Shalom, shalom, paroliers, parolières. C'est un plaisir pour moi de démarrer mes journées avec vous en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, en nous laissant guider par cette parole, mais surtout en étant édifiés par cette dernière. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, selon que Psaume 119 le dit. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être ce vecteur par lequel le Seigneur passe afin de parler à chacun et à chacune de vous. Bienvenue à notre dévotion. L'intitulé de cette dévotion sera « Bannis la paresse ». Proverbe en son chapitre 24, les versets 33 à 34. La Bible déclare ce qui suit. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Amen. Vois-tu, la paresse est l'un des premiers ennemis de la prospérité à tous égards. Qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, la prospérité en tout genre a pour premier ennemi la paresse. En vérité, Dieu ne donne pas tout. Dieu te donnera un potentiel. Dieu te donnera un talent. Dieu t'enverra une opportunité qui te reviendra d'avoir du courage pour faire fructifier cette opportunité ou développer ce potentiel et en tirer profit sagement. Ce courage pour agir intelligemment et sagement afin d'avancer dans ta vie, Dieu ne le prendra pas à ta place. Il te reviendra de le faire en toute responsabilité, en toute conscience, avec sagesse et clairvoyance. Au cas contraire, rien de concret ne se passera vraiment dans ta vie à un moment donné. Ta vie sera bercée d'illusions. Ta vie sera bercée d'espoirs qui jamais ne se concrétiseront. Le courage pour surmonter la paresse et agir est ce tout niveau de foi qui va au-delà de la simple confession, qui va au-delà d'une simple espérance de bénédiction. Alors, si tu veux réussir avec Christ, si tu veux rentrer dans ta destinée prophétique, si tu veux voir se réaliser toutes ces révélations que le Seigneur a eu à te donner de façon directe ou indirecte, commence par bannir ces 3 niveaux de paresse de ta vie. Sépare-toi de la paresse négligente. Cette paresse qui t'amène à toujours remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais l'effort d'abandonner les voies de la paresse d'inachèvement. Cette paresse qui te pousse à commencer des choses tambour battant, avec zèle, mais à ne jamais aller au bout de ce que tu commences. Et finis par te séparer de cette paresse liée aux excuses. Cette paresse qui trouve toujours des prétextes, des circonstances atténuantes pour ne jamais passer à l'action. Tu peux mentir aux autres, mais tu ne peux pas mentir à Dieu et tu ne peux mentir à ta conscience. Là où la paresse t'a empêché d'agir afin de voir la main de Dieu, n'impute pas cette inaction au diable, car en vérité, tu es le premier responsable de ce que tu vis. Je prie que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses et à les appliquer sainement. Que Dieu bénisse ta journée et que sa grâce soit sur toi. Shalom chez vous.